Bienvenue à bord de Corps Céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne. Et je m'appelle William. Et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Bienvenue tout le monde! Bienvenue! On est vraiment content de vous avoir pour le premier épisode du podcast Corps Céleste. Oui. Dans le fond, dans ce premier épisode, on va vraiment vous expliquer un peu c'est quoi nos intentions derrière ce podcast. Pourquoi Corps Céleste? Où on s'en va avec ça? Qui on est aussi? Parce qu'on a un long voyage à faire ensemble, mais on va vous expliquer ça tantôt. Mais je pense que c'est très pertinent de se présenter avant qu'on continue. Absolument, je suis bien d'accord avec ça. Je vais te lancer la balle pour que tu te présentes en premier. OK, parfait. On commence déjà avec les présentations. Mon nom, c'est Jessie-Anne. Certains me connaissent par mes réseaux sociaux. J'ai 25 ans. Puis, je suis astrothérapeute dans la vie. Je parle des étoiles au quotidien. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup faire. Ça m'amène beaucoup de joie. Fait que restons dans les très petits détails pour commencer, pour pas qu'on se perde trop. Puis, fait que je te renvoie la balle. Parfait. Mais moi, je m'appelle William Essiambre, j'ai 20 ans. Puis, je suis débutant entrepreneur, surtout avec ce concept de podcast-là. Puis, pas grand-chose de plus à dire que ça. C'est très bien, et on bon. garde le mystère. C'est en plein ça. Puis, avant d'aller plus loin, on voulait vraiment prendre le temps d'expliquer le concept du podcast parce qu'on s'en va dans quelque chose d'un petit peu original. On a voulu faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire avec le concept du podcast. Puis, on avait envie de vous l'expliquer avant, justement, de se lancer. Fait que je te laisse, William, m'expliquer à tout le monde. C'est avec plaisir. Où est-ce qu'on s'en va, là? Avec plaisir. Ben, dans le fond, à travers le Corps Céleste, le vaisseau, pour vous apprendre tout sur l'astrologie, vous allez découvrir les planètes, les astres, puis les étoiles, les astéroïdes en général, qu'on peut trouver dans notre système solaire ou dans l'univers en général, qui ont un impact direct ou des fois plus subtil sur vous. Puis ça va être fait d'une manière, on va dire, guidée, comme si vous étiez le touriste de l'espace. C'est ça, c'est comme si vous êtes assis dans un vaisseau spatial, puis là, on part. Ouais. On part, là, on s'en va visiter la Lune, on s'en va visiter Mercure, on s'en va visiter toutes les planètes. Puis ça va être vraiment immersif, on va faire ça, genre, pour que vraiment, là, on sente qu'on part tous ensemble dans un voyage interstellaire, puis que ce soit un petit jeu dans votre journée aussi, tu sais, que ce soit léger à écouter, mais en même temps le fun. Tu sais, ça vient chatouiller l'enfant intérieur. Ouais, c'est en plein ça, que ça devienne quelque chose qu'on écoute à la fois pour se divertir, mais pour apprendre, que ça devienne un jeu en tant que tel, d'apprendre, que ce soit pas juste une corvée. C'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça ressemble au concept, justement, là, de l'autobus magique. Là. On part en voyage. Absolument. Mais là, au lieu d'aller découvrir le corps, on va découvrir les étoiles. Fait que pour ceux à qui ça parle, puis qui ont envie de s'amuser avec leur enfant intérieur, on est là pour ça. Absolument. Mm-hmm. Puis là, tu as déjà un petit peu parlé, justement, de nos intentions pour le podcast. Mm-hmm. C'est quoi nos intentions pour le podcast? Précisons-le encore plus. Précisons-les plus. Encore plus dans la précision, c'est la Vierge qui parle. Ben oui. Notre but, en fait, au travers de ce podcast-là, c'est de partager l'astrologie, notre vision de l'astrologie, notre couleur, notre façon de faire avec cette astrologie-là, qui sort un peu de l'ordinaire, vous allez voir, qui n'est pas juste basée sur une prédiction, sur une définition de toi au travers d'une constellation qui est un peu abstrait, qui est plus basée sur la corrélation entre ces constellations-là, ces astres-là, sur ton comportement, puis sur comment tu peux l'utiliser dans ton quotidien. Fait qu'on veut partager au travers de cette vision-là. Mm-hmm. Puis je pense que, en fait, ce que j'aime beaucoup de notre approche de l'astrologie, c'est que c'est pas fixe. Dans le sens où c'est pas genre ça veut dire ça, puis c'est tout, tu sais. On est conscient que ça reste des symboles, puis que des symboles, c'est libre à l'interprétation de chacun, tu sais. C'est pas genre parce que c'est du bélier, ben il faut vraiment juste le comprendre et le voir de cette façon-là. Il y a tellement de façons de voir de l'astrologie, puis de la comprendre, puis d'en parler, puis de vivre avec l'astrologie. Je pense que c'est ça aussi que j'aime beaucoup de notre approche, c'est que venez-vous-en avec nous, on part en voyage, on va vous parler d'astrologie, mais ça sera pas non plus genre
fixe, là. Ce sera pas genre, vous ne pouvez pas participer, c'est nous autres qui guident, c'est nous autres qui décident, puis c'est nous autres qui donnent le savoir. Non, on veut vraiment que ce soit un partage, un échange, puis quand même que je fais ça dans la vie, puis que l'astrologie, tu sais, je la maîtrise très, très bien, j'adore ça quand quelqu'un vient m'apporter comme sa compréhension du signe, puis peut-être que je peux trouver une autre vérité là-dedans. Tu sais, ça, j'adore ça. Oui, absolument. Faire de la vérité des autres, un peu sa vérité au travers, puis une grande mosaïque, c'est intéressant. Ouais, c'est un beau partage. Absolument. Fait que ça ressemble un peu à ça. Puis là, on a parlé du concept du podcast, on a mis sur la table les intentions. Maintenant, pourquoi corps céleste? Parce que, tu sais, moi, quand je pense à corps céleste, tu sais, c'est comme un oxymore. C'est genre deux opposés, deux dualités. Fait que, William, comment qu'on met tout ça ensemble, genre? Mais moi, je trouve que c'est à la fois une forme de dualité, mais aussi une union directe, parce qu'il y a toujours une corrélation entre notre corps et les étoiles, ou entre le petit et le grand, d'une certaine manière. Puis le corps céleste venait justement rajouter cette touche de comment les corps célestes, donc les astres, viennent influencer ton corps ou ton mental. Puis comment, justement, toi, en tant qu'individu, tu peux lire ces choses-là dans le céleste. Donc, ça vient vraiment créer une liaison au travers de cet oxymore-là. Ouais, j'adore ça. Moi, ça fait vibrer les choses en moi, là. Je trouve ça incroyable. Tellement. Puis là, avant d'aller plus loin, je pense que là, vous avez bien compris le concept de où est-ce qu'on s'en va puis à quoi ça va ressembler. Puis juste avant, là, comme qu'on se lance pour parler de nous deux, parce que si on va aller dans la présentation plus... je sais pas, plus concentrée sur les deux autres, tu sais, pour que vous appreniez à nous connaître. Mais juste avant, j'ai envie de dire que, tu sais, guys, soyez patients parce que c'est la première fois qu'on va faire une expédition de même. Moi, j'ai zéro expérience en guide touristique, surtout pas quand on parle de la galaxie et du système solaire. Fait que, juste vous préciser que ça se peut que des fois, on est comme, OK, on s'en va où, là, tu sais, c'est pas trop précis, ça a l'air maladroit, comme c'est normal, on va tous s'habituer ensemble à ce grand voyage-là. Fait que c'était juste quelque chose que j'avais envie de préciser. Si jamais vous trouvez que, voyons, ils s'en vont où avec ça, c'est normal, oui, figure it out as we go! Oui, puis je pense que c'est aussi important de préciser que on n'a pas la vérité absolue. Ah oui. Puisque ça n'existe pas tant que ça non plus, la vérité absolue. Absolument. La seule vérité absolue, c'est qu'il n'y a rien qui est vérité absolue. En plein ça. Fait que si on part de ce principe-là, ben ça se peut qu'on donne des informations qui soient pas 100% correctes tout le temps. Oui. C'est correct, c'est humain. Ou même, ça se peut qu'on donne des informations, mais que ce soit genre de passer du coq à l'âne, puis genre, that's fine. Ouais. Suivez-nous là-dedans. C'est pas vrai, comme on est deux enfants qui ont envie de faire quelque chose. On vous propose ce grand voyage. Ça va être super intéressant. On va partager plein de connaissances diverses. Mais comme, tu sais, c'est ça. On se pratique encore dans la structure. Parfait. Puis écoute, quitte à y aller avec l'astrologie, justement, entrer dans la profondeur du sujet, ce serait intéressant que les passagers, justement, du voyage puissent se faire une vision moins abstraite un peu, je pense, plus concrète au travers d'un être humain. Donc, on pourrait partager un peu sur notre charte chacun pour que les auditeurs, les passagers, puissent se repérer un peu. Oui, c'est une très bonne idée de partager comme le Big Tree, là, soleil, ascendant lune. Oui, c'est en plein ça. Parfait, ben vas-y. All right. Ben, dans mon cas, mon soleil est en scorpion. Donc, c'est le soleil, on parle de la personnalité. De toute façon, on va avoir l'occasion de le rencontrer. Oui, c'est ça. Puis, le scorpion, donc, ça apporte beaucoup de mystère. Si on reste un peu plus en surface, là, ça apporte du mystère, ça apporte de l'intensité, de la passion, de la profondeur. C'est drôle de parler de rester en surface avec ce signe-là, justement, qui n'aime pas la surface. Donc, ça, il aime aller creuser dans les détails. C'est un signe qu'on va associer beaucoup à la puissance parce que c'est un signe qui est capable qui est attentif à ce qui se passe autour de lui, puis qui est capable d'utiliser ce qui se passe autour de lui à son plein potentiel, si on veut, d'une certaine manière. Puis il est aussi conscient de qui il est à l'intérieur de lui, donc ça l'aide à se trouver, à rester loin de ce qui n'est pas lui, en fait. Pour ce qui est du lunaire, on est plus sur un Gémeaux. C'est comme ça. Donc ma lune est en Gémeaux, la lune correspond aux émotions. De toute façon, elle aussi, on va avoir le temps d'y revenir. Donc, des émotions un peu plus feu d'artifice, si on veut, qui sont plus cérébrales. On va dire essayer de comprendre ces émotions beaucoup, un peu moins vécues au travers de ça, parce que c'est un signe qui cherche à récolter de l'information, à récolter de l'expérience, mais il ne veut pas forcément la vivre, il veut le savoir, il veut la partager aussi. Ce qui fait que des fois, c'est un peu volatile, c'est un peu éparpillé.
Contrairement au scorpion. Exactement. Fait que ça, c'est une petite corrélation ici, là, qui n'est pas toujours... un peu froide, des fois. Là. Oui, c'est ça. Puis, avec mon ascendant, justement, qui lui est en lion, donc ma personnalité, mon masque, si on veut, est en lion. Donc, ça fait de moi une personne très joyeuse, très optimiste quand on me rencontre. Quelqu'un qui aime ça, avoir du fun, puis juste rire, puis m'amuser dans ce que je fais, puis le partager aux autres, le rayonner aux autres, montrer ce que je fais aux personnes qui m'entourent, puis à mes proches, puis juste être moi-même avec eux. Mm-hmm. Ouais, ben, j'aime vraiment beaucoup cette combinaison. Moi aussi. Comme je trouve que il y a une profondeur, il y a une légèreté, il y a une curiosité aussi. Mm-hmm. Je trouve que ça fait, c'est un beau mix. Puis il y a quand même une volonté d'agir au travers de ça. C'est pas juste froid et tiède, c'est quand même... Ouais. Il y a un feu qui brûle, Mm-hmm. il y a de la passion, Mm-hmm. plus que juste la passion du scorpion. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de... On dirait que c'est ça, c'est tout opposé, mais tout s'emboîte très bien. Ouais, Ouais, exactement. Moi aussi. Puis toi, ton Big Tree, Jess, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai un soleil en vierge. Le soleil en vierge qui a besoin un peu de passer à travers un processus identitaire qui est très relié à la santé et au corps physique, qui est très relié aussi à la routine, aux compétences, puis au travail, si on peut dire. C'est pas vraiment le travail comme style carrière Capricorne, mais plus le travail genre des gestes qu'on fait au quotidien. Et mon soleil vraiment a envie de se développer dans une certaine routine, mais qui va pas m'enfermer, mais plus je sais pas comment dire, parce que tu sais, justement, comme on a dit, le soleil, c'est l'identité. C'est un peu les étiquettes qu'on utilise pour se définir. Puis ça parle aussi du oui, notre oui, la joie. Puis la Vierge, dans le zodiaque, représente le non. Fait que c'est comme si je trouvais mon oui en trouvant mon non dans mon processus identitaire. Puis ça passe aussi beaucoup, comme je disais, par la santé, l'alimentation, le physique, etc. Fait que c'est super intéressant, je trouve, comme placement. Ensuite, j'ai mon ascendant qui est en Scorpion. L'ascendant Scorpion qui est toujours difficile à naviguer parce que le masque qu'on a pour se présenter est très mystérieux. C'est difficile de vraiment bien saisir un ascendant Scorpion, mais je pense que c'est, tu sais, malgré que ça apporte beaucoup de souffrance puis qu'on expérimente beaucoup le monde extérieur par la souffrance, si on prend la dualité aussi du Scorpion, on peut aussi expérimenter la vie avec beaucoup de passion, beaucoup de désir, puis beaucoup de renaissance aussi. Fait que, tu sais, tout dépendant de comment je le vis, moi, maintenant, depuis quelques années, je le vis plus dans le côté renaissance que dans le côté destruction et souffrance, mais c'était le cas avant. Tant mieux. Mais c'est ça, j'apprends à vraiment plus utiliser mon ascendant Scorpion pour transcender et rencontrer plusieurs versions de moi, plutôt que de juste être constamment dans l'autosabotage, l'autodestruction et tout ça. Ça fait un peu de sens avec le phénix, là. C'est très relié au Ouais. phénix, le signe du Scorpion. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris à aller toucher ce phénix puis à l'incarner plutôt que juste de me détruire à chaque fois, là. C'était pas pertinent. C'est tout à ton honneur. Je pense que oui, là. C'était vraiment un gros travail sur moi, mais comme ça m'a appris beaucoup. Puis ce que j'aime de mon ascendant Scorpion aussi, c'est que j'ai comme l'habilité de voir les parts de noirceur chez les autres, puis ça me fait pas peur. Genre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a rien qui vient vraiment me déranger parce que je comprends la noirceur, je la vois, je la comprends, puis mon but, c'est un peu de la transcender, justement, qui est très en lien avec le signe du Scorpion. Fait que c'est sûr que je la fais ressortir, mais dans le but de l'amener en lumière pour la transcender. Certaines personnes détestent ça, puis genre, ils vont me fuir, ils vont me blâmer, et genre, ils vont me pointer du doigt parce qu'ils détestent que je vois leur partie de noirceur. Puis il y a d'autres personnes qui, justement, trouvent que je suis vraiment une bonne coach parce que j'arrive à voir sans qu'eux aient à me dire elle est où la noirceur puis comment on peut faire pour la transcender. Fait que j'utilise beaucoup mon ascendant Scorpion dans mon métier. Puis je suis lune en Verseau. Donc... Oh, un placement intéressant. Un placement complexe. Oui! Puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est vraiment drôle parce que les deux autres placements, même s'ils peuvent être froids, ils ont quand même un petit côté chaleureux. Tandis que, tu sais, le Verseau, là, c'est de l'air fixe, là, c'est frette, là. C'est une grosse
tornade de vent, là. C'est vraiment difficile à aller saisir. C'est très indépendant. C'est vraiment l'énergie de l'inconditionnel, selon moi. Tu sais, c'est un peu... Si on parle des animaux sacrés, dans la Bible, le Verseau représente l'ange dans les animaux sacrés. Ok. Fait que, tu sais, c'est vraiment une énergie qui est très détachée puis qui est très dans l'amour inconditionnel, si on veut. Oui, il est weird, il est atypique, original, tout ça. Ça, on l'a déjà entendu à propos du Verseau. Là. Nous, on s'en va ailleurs, là. Oui. Mais ce que je trouve intéressant dans l'énergie du Verseau, c'est que, justement, tu sais, c'est vraiment un très, très bon ami. Puis il est très bon aussi avec les groupes, mais il aime aussi son individualité. Fait que c'est très contradictoire comme énergie. Ce que ça fait, en gros, dans mes émotions, c'est que quand je vis une émotion, des fois, j'ai du mal à savoir que je vis une émotion parce que le Verseau, justement, il y a le pot d'eau dans ses mains. Fait qu'il a plus tendance à observer ses émotions plutôt que les vivre. Ça ressemble un peu à la lune en Gémeaux, mais comme il y a encore plus de détachement, je pense. Ouais, ok. C'est un concept intéressant avec le pot d'eau, justement, comme le symbole. Là, Ouais, c'est ça, le Verseau. C'est ça qui essaie de ne pas jamais renverser ses émotions tout en les observant, mais qui est jamais avec devant lui, fait qu'il ne sait pas trop s'il en renverse. C'est intéressant comme symbole. Mais pourtant, c'est un Verseau, fait que finalement, il est quand même capable de bien verser ses émotions. C'est quand même contrôlé. Fait que plus j'avance, plus j'arrive à comme bien observer mes émotions, puis bien comprendre mes émotions. Fait que ça, je pense que c'est vraiment une belle capacité, juste une lune en Verseau. Mais tu sais, justement, c'est une lune qui est très sensible, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Là. On est vraiment très, très sensible. C'est correct, OK. Les signes d'air, avec les lunes en signe d'air, on est sensible, OK? C'est correct. Acceptons-le, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Genre, j'aime vraiment ça. C'est juste que des fois, il va falloir que je me rende compte que je vis une émotion. Puis ça, je m'en rends compte quand je sens que je suis plus détachée. Là. Tu sais, avec ma Vénus en Scorpion, on va y revenir à tous ces placements-là. Mais cette Vénus, elle a besoin du physical touch. C'est un de mes langages de l'amour. Mais comme quand je sens que là, c'est plus vraiment le cas, que je suis vraiment plus détachée, ben souvent, c'est un signe pour moi que, Jess, probablement que tu vis une émotion en ce moment. Essaye donc de trouver de laquelle, genre. Fait que de ce que je vois, c'est un chemin intéressant de passer de être capable de ne pas renverser ses émotions à être capable de bien les verser. De passer d'un côté à l'autre. Je trouve ça intéressant. C'est une belle évolution. Ouais, vraiment. Je trouve que c'est... Je sais pas, ça me parle, tous ces placements. Plus j'avance dans ma vie, plus je suis comme, ouais, OK, je suis vraiment ça. Puis même si je ne comprenais pas vraiment beaucoup au début ma lune en Verseau, tu sais, moi, je le voyais comme si j'avais une partie de moi fucking weird, là. Tu sais, genre vraiment l'extraterrestre à l'intérieur de Jess. Ouais. Puis là, j'étais comme, voyons, tu sais, oui, là, OK, je m'intéresse à des choses de Verseau, là, genre extraterrestre, astrologie, tu sais, bare minimum, là, pour un Verseau. Les sujets de base. Le sujet de base d'un Verseau, là, extraterrestre, astrologie. Ouais, c'est ça. Civilisation antique, là, vraiment du basic, là. Ouais, c'est ça, le basic Verseau, là. Mais tu sais, je sentais pas que j'avais comme vraiment cet aspect rebelle de la société puis full atypique, là, comme on peut voir parfois, que j'admire tellement ces personnes-là. Mais I guess que ça fait quand même quelqu'un de moi d'atypique malgré tout. Là. De toute façon, absolument. tu es toi à ta manière. C'est ça. Puis dans tous ces placements-là, Jess, c'est lequel ton préféré? Dans toute ta charte, là. Ben, je viens d'en parler, c'est ma Vénus en Scorpion. Parle-en plus. Ma Vénus en Scorpion est en maison 12. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup parce qu'elle a une belle profondeur, puis elle a une belle dévotion, une belle fidélité. Comme, elle est vraiment très femme fatale et très impliquée dans ses relations. Très badass. Très badass, là. Mais autant qu'il y a cette dévotion dans mes relations, autant qu'il y a cette grande ouverture dans la maison 12, cette grande compréhension, cette grande liberté aussi. Même si la liberté, on pourrait l'associer à la maison 11, mais comme la maison 12, je trouve que c'est pas juste une liberté, c'est juste qu'il y a même pas de limite, genre, dans la maison 12. Fait que tu peux pas avoir une liberté là où il y a pas de limite, d'une certaine façon. C'est un genre d'infini. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de très infini. Fait que, tu sais, autant que c'est très profond dans le Scorpion, que c'est très vaste dans le Poisson. Puis je pense que ça se ressent bien non seulement dans mes relations, mais aussi dans mes amitiés, dans le sens où tu sens ma dévotion dans la relation. Tu sais, tu sens que je suis une amie dévouée puis que je me commets à la relation. Mais en même temps, il y a comme pas de pression, je te demande pas rien, genre il y a pas de critères, il y a pas de genre faut que tu fasses ça ou que tu m'écrives à
tant de moments, genre, dans l'année pour que, genre, on puisse garder notre amitié. Genre, tu pourrais ne pas me parler pendant 3 ans, puis tu vas revenir, puis ça va être genre « Hey, allô, comment ça va? » Puis genre, on reprend comme si... Oui, c'est ça. On reprend comme si on n'avait jamais arrêté de se parler, là. Fait que ça, c'est... Je pense que c'est vraiment une de mes plus grandes forces. Je suis vraiment pas compliquée en relation, malgré qu'on pourrait faire comme « Oh shit, Vénus en Scorpion, j'ai envie de m'enfuir », genre. C'est une peur justifiée. Oui, tu sais, comme au début, je comprends que genre on peut avoir peur de Vénus en Scorpion, mais finalement, tu sais, ma Vénus en Scorpion, je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens se sentent spécial autour de moi parce que je suis dévouée à la relation, même si je ne les enferme pas. C'est ça, il y a une passion sans la cage, ce qui est très intéressant. Ouais. Ce qui fait peur à des gens, je pense que le gros stéréotype du Vénus Scorpion, c'est comme OK, ça fait 48 heures qu'on se date, fait que là, combien d'enfants tu veux, on se marie quand? Oui, c'est ça. Ce qui peut faire peur, là, c'est personne n'a demandé ça. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est genre la possessivité, la jalousie, le contrôle, la manipulation. C'est ça qu'on a peur d'une Vénus en Scorpion. Mais genre, je peux pas mentir, ça a été le cas à un moment donné dans ma vie, là, le temps que j'apprenne à naviguer, c'était ce placement-là dans ma carte du ciel. Maintenant, c'est plus le cas. C'est ça l'important, je pense que tu utilises. Justement, ça montre que ta médecine est efficace. Tu as utilisé ton placement pour le défaire. Exact, je me suis comme auto-astrothérapie. J'aime vraiment ce verbe-là. On invente des mots, c'est aussi Ben oui. verso. Ben oui, absolument. Très, très verso. Puis toi, William? Puis moi, avant de parler de moi, faites-vous-en pas, je pense que c'est important de le mentionner, mais les maisons, on va y revenir. Donc, si vous avez été déboussolé par la maison 12. Maison 12 Poissons, on va y revenir. Là. C'est plus loin, ça. Oui, c'est ça. Suivez-nous. Suivez-nous. Mon placement préféré, écoute, est aussi en Maison 12, mais c'est Jupiter qui est en Lion. Donc, encore du Lion. Le Lion, on l'a dit tantôt, c'est la joie, on peut l'associer au talent, à la créativité d'une certaine façon. C'est aussi du leadership, du rayonnement, c'est de la volonté. Sa phrase clé, c'est « I will », je vais. Mais je vais d'une façon plus supérieure que je vais faire ça. Plus, j'ai la volonté d'accomplir cette tâche-là, ou cette activité-là. Puis ayant Jupiter, donc cette manière, c'est la façon dont je prends mon expansion, c'est la façon dont je m'affiche dans le monde, dont j'existe en tant que personnage, d'une certaine façon. Enfin, à défaut d'exister en tant que personnage, c'est comment je vais m'afficher en tant que personnage autour de moi. Oui. Puis en étant dans ma maison 12, ben, ça montre que, d'une certaine façon, cette incarnation-là se fait au travers de la joie. Dans ce lion-là, c'est la façon dont je prends l'expansion, dont je connecte avec les autres autour de moi, c'est dans ma joie. C'est juste en étant cet enfant intérieur-là que je suis, puis le rayonnant autour. Fait que, juste en m'en jouant avec... En jouant des jeux, en jouant au basket, puis en jouant n'importe quoi qui m'amuse, qui m'apporte de la joie, ben j'apporte aux autres puis à l'humanité quelque chose qu'ils ont besoin. C'est-à-dire de la joie, de la paix puis de l'amour. En étant juste moi-même comme ça. C'est ça. C'est comme un placement qui dit genre « aie foi en ta joie ». Ouais, c'est ça. C'est juste... Tu sais comment faire. Respecte les autres. Tu vois que t'as pas toutes les réponses puis toutes les connaissances, mais... Fais juste être joyeux, respecte-toi là-dedans, puis naturellement, tout va se placer devant toi pour toi. Puis, exactement. Jusqu'à maintenant dans ma vie, ça a été très... ça s'est avéré vrai. Chaque fois que j'étais joyeux, les choses fonctionnent. Oui, j'en ai été témoin aussi. En fait, j'ai provoqué même un de ces événements. Absolument. Fait que c'est parfait. Moi, j'aime ça. Je suis d'accord, tu devrais en profiter de ce Jupiter en maison 12. Absolument. C'est ce que je fais dans le podcast. Ben oui. OK, ben c'est super intéressant. Puis maintenant qu'on a un petit peu parlé de notre carte du ciel, puis que vous en savez un petit peu plus sur nous, si on se concentre, mettons, sur le voyage qu'on s'en va faire, le voyage interstellaire, puis qu'on prend en considération qu'on va côtoyer les planètes, on s'en va les voir, là, on rentre dans le vaisseau spatial, puis on part en voyage, on s'en va voir une planète. Laquelle tu as envie de voir? Je pense qu'une planète qui m'apporte beaucoup d'excitation, on va dire, c'est Uranus. OK. C'est une planète que je trouve dans un sens mystérieux, mais pas mystérieux comme Pluton le serait à cause du Scorpion. C'est un mystère qui est prêt à être révélé, mais dont il faut être prêt à se le voir révéler au final. Uranus, c'est une planète qui est associée justement au Verseau, comme on parlait tantôt. Ouais. Donc l'innovation, la technologie, les idées, justement l'innovation avec les idées nouvelles, les idées fraîches, quelque chose qui est neuf, qui n'est pas
un vieux cycle qu'on continue de répéter encore et encore. C'est une planète qui est là pour nous sortir du confort qu'on connaît, qui n'est pas agréable à côtoyer, qui n'est pas agréable à travailler forcément avec, mais qui va apporter à des endroits où on n'aurait jamais pu imaginer se rendre parce que c'était hors de notre portée cérébrale, tout simplement. Ouais. C'est une planète qui est pleine de tempêtes, qui est froide, certes, dans son vent, justement, mais qui apporte, qui nettoie puis qui apporte ce vent de fraîcheur-là, dans ce vent, justement. C'est ça, une fraîcheur électrisante. Absolument, oui, parce que c'est aussi relié à, justement, les électrons, l'électricité en tout genre, Ouais. qui apporte ce spark de vie-là, ce spark d'être plus que juste être. Je sais pas comment l'exprimer. Là. Non, c'est ça. Ouais. Ça apporte quelque chose de très instantané. Tu sais, c'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot. Quand on connaît un peu le tarot, c'est les éclairs qui viennent foudroyer la tour. Fait que c'est vraiment comme ces éclairs qui symbolisent un peu la volonté de Dieu. Fait que c'est souvent comme un changement qui est brusque, qui est comme vraiment inattendu, mais qui amène vraiment genre quelque chose de nouveau, quelque chose dont on avait besoin, comme cette fraîcheur électrisante dont on parlait justement. Absolument, puis au final, je pense qu'avec mon soleil en scorpion, le besoin de transformation radicale se manifeste bien au travers de cette planète-là. En effet. Puis vient chambouler un peu notre quotidien en général. Ça apporte du piquant. Oui, en effet. C'est une planète piquante. Puis toi, Jess, quelle est la planète là, qui donne du thrill le matin? Là? Définitivement pas Uranus, parce que, genre, clairement, elle a beaucoup d'impact dans ma vie. J'ai quasiment l'impression que c'est elle qui dirige ma charte, même si j'ai d'autres placements plus forts. Ben non, d'ailleurs, je ne pense pas que j'ai d'autres placements plus forts que Uranus, mais tu sais, certains vont dire que on est l'enfant de la planète duquel notre ascendant est associé. Fait que, tu sais, techniquement, on pourrait dire que je suis fille de Pluton. Ok, je comprends la... Mais en même temps, genre, il y a tellement de Verseaux dans ma carte du ciel que je pourrais me considérer fille d'Uranus. Sauf que, justement, moi, j'aime beaucoup le fille de Pluton. Ok. J'aime vraiment beaucoup Pluton. Je pense que j'ai vraiment hâte de voir toutes ses belles couleurs, son mystère, son tabou aussi. Tu sais, c'est comme, on veut la voir, mais on veut pas la voir. Est-ce que je suis supposée la voir? Est-ce que je devrais la désirer? Est-ce que je devrais aller voir Pluton? Est-ce que genre... Tu sais, il y a comme quelque chose de... Je sais pas. Il y a comme quelque chose d'excitant à propos de Pluton, de faire comme... Ah, c'est genre une planète qui est genre... full dénigrée, puis genre elle amène full genre la noirceur, la manipulation, puis genre tout le mauvais pouvoir, abus de contrôle, nanana. Puis là, genre moi je veux aller la voir comme, c'est-tu tabou? Je peux-tu genre désirer une planète comme ça? Mais comme, moi je trouve que justement, tu sais, Pluton, beaucoup vont l'associer au dieu Hadès, dans la mythologie grecque, qui est le dieu des enfers. Mais moi je l'associe aussi à Héphaïstos, qui est le dieu des forgerons. Comment pour moi, pour moi, Pluton, c'est une grande forgerie. Ok. Tu sais, elle va nous donner beaucoup d'événements difficiles. Genre, ça va être vraiment tough. Il va y avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de destruction. Mais c'est finalement des moments qui nous forgent dans notre vie. Puis même s'il faut plonger, genre, le fer dans le feu pour le manier, puis genre, faire en sorte qu'il devienne cette arme des dieux qu'Héphaïstos forge, ben finalement, c'est un processus qui est nécessaire. Genre, c'est un processus d'évolution nécessaire pour arriver à faire plier, genre, l'âme que tu essayes de construire. Fait que, d'une certaine façon, c'est ça. Moi, j'aime mieux voir Pluton comme Héphaïstos, comme genre cette grande forgerie céleste qui nous aide à juste évoluer, même s'il faut passer par le feu, tu sais. Ça fait beaucoup de sens. C'est très intéressant comme interprétation. Tu parlais justement de ce côté mystérieux, ce côté désirable de Pluton. Je trouve ça intéressant parce que dans sa couleur, on voit aussi un peu de rougeâtre. Oui. Qui, d'une certaine façon, tu sais, où la planète est sombre et noire et éloignée, ça montre le tabou, mais le rouge, c'est la couleur la plus vibrante du spectre. Ouais. C'est une couleur qui est visible, qui attire l'œil au premier regard. Donc c'est une planète qu'on veut aller voir. Même en science, si on regarde ça comme ça, en astronomie, c'est pas une planète. En astrologie, c'en est une. Faut pas le dire trop fort. C'est ça. Pluton va se venger si on dit qu'il n'y a pas de planète. Faut chuchoter ça. Puis au final, ben, justement, le débat qu'il y a, ce tabou-là autour du comment identifier Pluton, on dirait que même Pluton, c'est l'acte de Pluton de ne pas vouloir être identifié sur l'humanité, que
ça devient un tabou, on veut pas trop parler de si c'en est une ou non, ça réveille, c'est comme si la Terre est plate ou ronde, c'est le même débat. Même débat. Ah, je vais me faire des haters, là, ça y est. Crémeuse ou traditionnelle, genre des enfants de même. Ouais, je suis en plein ça. Même débat. Même débat. Pain au chocolat ou chocolatine. Exactement, même débat. On a plein de haters maintenant. On n'a pas donné de réponse. C'est vrai, c'est très vrai. Puis au final, ben, ce débat-là qui se construit sur Pluton attise ce côté désirable de lui, de ce côté... comment je dis ça? Un côté qui est magnétique, naturellement. Pluton, il fait juste être, il fait ses choses, puis on a tout envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à dévoiler. Totalement. Puis on sait que ça fait mal, c'est du sadomasochisme, là. Ça va être douloureux, puis on veut y aller pareil. Ouais. Ben, je pense que, genre, c'est pas tout le monde qui crave Pluton, Non, mais non. comme, je pense que pour les gens qui ont du Scorpion, des genre, on veut y aller. Oui. On veut genre, voir la noirceur. C'est questionnable. Destination de rêve. On va faire des resorts sur Pluton. Absolument. Seigneur. Les images qui viennent. Mauvaise idée. Oh, Seigneur. Bref, passons au prochain point. Oui. Déroulons. C'est ça. Finalement, les défis et les attentes qu'on a concernant ce grand voyage interstellaire. Y a-t-il des choses que tu considères comme un défi? C'est sûr que de rentrer en profondeur dans l'astrologie, comme on veut le faire au travers de ce voyage-là, est une forme de défi pour moi. Je suis un peu plus débutant que toi au niveau de mon expérience sur l'astrologie. Ce qui fait que aller chercher les réponses plus creux, je trouve ça intéressant. C'est une attente que j'ai tout en étant un défi parce que je veux relever ce défi-là. Je veux parfaire mes compétences en astrologie. Fait que je pense que oui, mon défi, ça va être d'arriver à aller interpréter plus en profondeur les signes, les planètes, les maisons, tout ce qu'il y a à interpréter. OK. Ça va être c'est un bon défi. Oui, merci. Moi, je pense que ça va être d'être guide touristique. Ouais. Tu Ouais. sais, de rester comme structuré puis d'avoir comme, tu sais, de vraiment bien guider les gens. C'est sûr que je le fais en astrothérapie, mais c'est différent. Fait que je pense de guider dans la connaissance et non pas juste dans le ressenti, que je fais plus en astrothérapie. Ça va être un défi pour moi, pas me perdre, puis genre vraiment comme bien donner toutes les informations, d'être satisfaite aussi de l'information que je donne, parce que c'est sûr qu'il y a un signe astrologique ou une planète, on pourrait en parler genre toute la journée, mais là d'arriver comme à vraiment être précise, puis à vraiment comme donner l'information pour qu'elle soit rationnelle, pour qu'elle puisse justement mieux guider la personne qui écoute. Je pense que ça va être un beau défi pour moi. Ça va faire une forme de vulgarisation un peu. C'est ça. Puis pourtant, genre, on m'a toujours dit que j'avais vraiment un bon talent en vulgarisation, comme je donne des images vraiment simples puis vraiment précises qui... Tu sais, je pense que c'est vraiment une force que j'ai. Mais c'est une force que je travaille beaucoup, je pense. Tu sais, c'est pas... je l'ai acquis dans plusieurs sphères de ma vie, mais là, dans un podcast, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Ah, mais c'est intéressant comme défi. Je pense que ça peut juste parfaire tes compétences encore plus que ce qu'elles le sont déjà. Ça m'apprend à parler. C'est ça? Genre, c'est tellement une compétence que j'essaie de développer depuis le mois de novembre, apprendre à parler lors de la rhétorique. Les gens sûrs qui me suivent sur Instagram le savent. Mais c'était vraiment un défi pour moi d'apprendre à parler, d'apprendre à bien structurer mes idées par la parole. Parce que par l'écrit, tu sais, c'est correct, j'ai un bac en littérature, je pense que j'ai compris à la base. Ça va. Ça va. C'est construit. Mais c'est plus au niveau de la parole, puis surtout quand c'est genre live. Genre, je peux pas recommencer, là. Genre, tu sais, l'épisode il est publié, là, tu sais, je peux pas recommencer. Non, là. c'est ça. Fait que, tu sais, ça va être un beau défi. Ouais, moi, je trouve ça intéressant de vouloir parfaire ta communication puis ta capacité à justement être fluide dans ta parole. Ouais. Je suis rendue là, chakra de la gorge. Parfait. On travaille avec celui-là, c'est correct. Puis toi, est-ce que tu as des attentes envers le podcast? Des attentes. Ben là, c'est sûr qu'on a parlé du défi, puis j'ai inclus l'attente là-dedans, mais je pense que je m'attends pas à grand-chose d'une certaine façon. Je pense que c'est un projet qu'on lance justement dans cette joie qu'on parlait là, dans le cœur, de juste, on avait envie de partager, on avait envie de publier c'était quoi notre vision d'astrologie. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes, mais si je devais en placer une, ce serait peut-être justement de construire, on va dire, je veux dire ma carrière entre gros guillemets au travers de ça, que ce soit une forme
dans lequel ma carrière va s'exprimer. Ouais, de commencer à construire tout doucement, puis d'essayer de toucher à ta vérité d'une certaine façon. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. C'est une des attentes que je pense que je vais faire au travers du podcast. OK. Ouais, ben moi, c'est un peu ça, mes attentes. Je m'attends à avoir du gros fun, là. C'est tout d'assets. C'est tout. On n'a pas besoin de plus. C'est vraiment juste la base, là, quand je veux avoir du fun en parlant d'astrologie, puis, tu sais, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant sur TikTok, puis là, j'ai arrêté de faire, parce que, bon, TikTok a un côté quand même angoissant, mais... Je comprends l'anxiété. Mais là, c'est ça, là, je vais vraiment aller dans le podcast, puis parler plus d'astrologie en profondeur, puis, tu sais, j'ai essayé de faire d'autres podcasts avant, puis ça fonctionnait pas, parce que, toute seule, comme ça me faisait pas vibrer. J'étais vraiment pas tant dans ma joie, mais là, à deux, je pense que, tu sais, ces conversations-là, on les a anyway, c'est juste que maintenant, on va les enregistrer. C'est en plein ça, puis on les publie. C'est ça. Puis on se prend comme si on était dans un vaisseau spatial, mais that's it. C'est cute comme concept. Oui, c'est cute comme concept. Fait que, ça ressemble à ça. Ouais. Puis là, dans le fond, notre première destination à partir de la Terre, c'est la Lune. On dévoile tout ça de même? Oui, on dévoile ça de même. Parce que là, tu sais, quand même, c'est notre première destination à partir de la Terre. Vous devriez pouvoir apercevoir la Lune par le hublot gauche. À votre droite, vous pouvez apercevoir une pluie d'étoiles filantes. Exactement. Et j'ai très hâte qu'on puisse discuter de la Lune. Et je vous reviendrai sur les détails concernant le luminaire. Plus on va s'approcher du luminaire. Absolument. Fait que on veut pas en dire trop parce que tu sais, il faut quand même garder le punch sur la Lune, mais attendez-vous oui, c'est ça. Attendez-vous à avoir plein de belles informations sur la Lune et le cancer. Oui. Fait que hey, nous on s'est dit comme fuck off là, genre on le fait pas bélier poisson là, c'est redondant. Fait que allons-y avec le cancer en premier. Absolument. On va y aller en ordre de planète. C'est ça. On passe à côté d'elle, c'est le contraire. C'est ça. Fait que c'est vraiment immersif, là. On commence demain. Parfait. Ben moi, je suis très en accord. Je suis très à l'aise avec le fait d'aller voir la Lune et le cancer en premier. T'as pas le choix, t'es rentré dans le vaisseau anyway, là. Fait que tu t'en viens avec nous autres. La destination est fixe. C'est dommage. Fait que ça ressemble à ça pour le premier épisode de présentation, guys. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Merci. Puis si vous voulez nous suivre encore, vous êtes les bienvenus. J'espère bien, on n'a même pas commencé. C'est en plein ça. Mais merci quand même d'embarquer dans notre folie puis de vouloir faire ce grand voyage-là avec nous. Comme ça, vraiment, on est full excités. On a plein de joie puis on a full hâte de plus prendre d'expansion dans ce projet-là. Fait qu'on est vraiment content de pouvoir le faire à plusieurs. Il y a plein de places dans le vaisseau, hein, c'est pas limité. Fait que venez en grand nombre. Puis sur ce, je veux dire, on se reparle bientôt pour la Lune, là. Au prochain épisode. Exactement. Au prochain épisode. Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @Corps Céleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt.